Hello! Alors, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours où j'expliquais que voilà, si vous voulez vous lancer dans la papeterie personnalisée, arrêtez de vous bloquer avec cette histoire de personnages de licence, de logo, etc. Parce que bien sûr, notamment pour les personnages, vous pouvez créer vous-même vos propres personnages. Et là, je vais vous montrer un outil que j'ai mis en avant dans ma communauté premium, donc la communauté payante, qui s'appelle Luna Studio. Et dedans, j'ai commencé à créer des générateurs de prompts pour aider du coup mes membres à pouvoir générer leurs propres prompts pour créer leurs propres images facilement et du coup créer des designs personnalisés avec une thématique. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas tant que ça, parce que je suis en train de les faire au fur et à mesure, ça demande un petit temps quand même. Mais je voulais vous montrer un exemple. Donc là, on va prendre l'exemple d'un des générateurs que j'ai créé pour créer des prompts. Avec ces prompts, on va créer des images. Avec ces images, on va créer un design pour personnaliser un template de papeterie personnalisé. Ok, donc là, on est dans le générateur d'images de générateur de prompts, pardon, que j'ai créé. C'est pas un générateur d'images, c'est un générateur de prompts qui vous permettra de créer vos images. Donc là, pour l'instant, on a le générateur pour créer, par exemple, des images pour faire des filles avec les bandanas. Donc, je l'ai appelé bandana girly. Et là, on va prendre ce générateur-là, le Cutie Afro Puff. Là, j'ai fait une vidéo récemment pour montrer comment utiliser celui des messages de Noël et je vais faire une pour les images d'Halloween. Mais là, pour cette vidéo, on va partir sur cette idée-là. Donc, elles, quand elles arrivent, elles cliquent là-dessus et elles cliquent sur accueil ici et ça va leur ouvrir du coup le générateur de prompts que j'ai créé. Donc, bien sûr, il y a la page d'accueil. Donc, il rappelle, c'est pour créer quel genre de prompt. Donc, j'ai mis les petits personnages que moi j'ai réussi à générer avec les prompts que j'ai créés. Et ensuite, il y a la petite flèche qui vous montre ici. Donc, cliquez sur Générateur prompt. Donc, elles vont cliquer directement sur Générateur. Et là, elles vont arriver sur une interface qui, je dis elles parce qu'il n'y a que des femmes, hein, sur une interface où elles vont devoir cliquer, sélectionner chacun des petits éléments pour pouvoir du coup créer leur prompt. Alors, l'idée du générateur, c'est que quand on arrive ici, on peut sélectionner directement des éléments dans la liste déroulante pour nous aider à créer notre prompt. Donc, là, l'origine ethnique, on peut choisir. Donc, du coup, j'ai mis toute une liste déroulante et j'ai aussi mis un petit bouton personnalisé pour qu'elle puisse mettre une personnalisation de... Voilà, s'il n'y a pas une origine quelconque ici. Donc ça, les catégories, je me suis un peu aidée de ChatGPT pour... pour les faire. Donc là, on va rester sur afro-américaine. Adjectif de charme, donc comment je veux qu'elle soit. Donc je vais partir sur espiègle. Ensuite, teinte de peau, je vais choisir, donc pareil, je les ai fait par catégorie, donc très foncé, foncé, clair, jusqu'à très très clair quoi. Et donc là, je vais rester sur, allez, on va rester sur bronzé doré. Ensuite, couleur des yeux, je vais mettre noisette brillant. Les cils, je vais mettre des cils de poupée. Les sourcils, je vais mettre délicat et doux. Le nez, je vais partir sur un mini nez délicat. Les lèvres, je vais partir sur des petites lèvres roses. Forme du visage, on va dire bébé dodu. Afro puff, donc là c'est les cheveux. Je vais mettre 2 couettes afro bombées. Texture des boucles, on va partir sur des boucles frisées. Accessoires cheveux, je vais lui mettre un gros nœud en satin rose. Les baby hair, je vais mettre que j'ai des vœux plaqués doux. Les boucles d'oreilles, on va partir sur des étoiles dorées. Le haut du vêtement, on va prendre, bon, ça m'a mis suite à capuche, allez, on va laisser suite à capuche. Et la couleur, je vais partir sur un rose bubblegum. La posture, je vais mettre, regarde timidement, allez. Élément de l'arrière-plan, non, je vais mettre juste un fond blanc. Style d'éclairage, on va mettre lumière douce enfantine. Le style de rendu, on va rester sur un côté 3D cartoon réaliste. Une fois que tout ça c'est sélectionné, j'ai plus qu'à cliquer sur générer le prompt et ici le prompt va apparaître ici. Donc voilà. Et voilà, vous avez votre prompt. Maintenant que vous avez votre prompt, vous pouvez tout simplement le copier. Donc là, on va le copier. Quand vous cliquez sur copier, vous verrez que ça va devenir vert.
Voilà, et ça me met bien copié. Et j'ai aussi mis une option pour avoir le prompt en anglais, parce que comme je l'ai déjà répété, les IA génératives d'images sont entraînées sur des textes en anglais, donc généralement ça fonctionne avec les textes en anglais. Mais ça vous inquiétez pas, ça fonctionne quand même aussi avec les prompts en français. Ok, donc je disais, je copie mon prompt, donc je vais le copier. Là, on va l'utiliser dans Canva. Donc l'IA de Canva, donc si vous avez Canva, vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez sur IA Canva, puis vous allez cliquer sur Images ici. Là, vous allez retourner dans l'interface pour créer des images dans Canva. Ici, vous allez coller le prompt que vous avez copié. Donc moi, je vais le coller, le voici. Le style dans Canva, moi j'aime bien mettre sur intelligent et là je vais mettre en format 3-4. Et ensuite, je clique sur la petite flèche violette ici pour envoyer. Et là, l'IA de Canva va travailler pour me créer ma petite image à partir de mon prompt. Donc voilà. Donc voici ma petite, trop mignonne, avec effectivement son sweat à capuche. Alors là, il y a juste ces petites boucles d'oreilles qui étaient censées être des étoiles dorées qui sont... Ça a mis des étoiles sur son sweat, mais bon, le petit personnage est pas trop mal. Là, j'aime pas comment ces baby ears sont faits. Bon, celle-ci me semble pas mal. Donc on peut partir sur cette petite image-là. Voilà, donc maintenant que j'ai mon... Alors, ce prompt, vous pouvez les utiliser dans n'importe quelle IA générative. Hein. Vous pouvez les utiliser dans Gemini, dans Ideogram, Leonardo AI, bref, du moment que vous avez votre prompt, et ce qui est cool, c'est que vous n'allez jamais avoir la même image. Donc, ça vous fait un prompt avec 10 images différentes, par exemple. Donc, là, dans Canva, on va rester ici. Vous pouvez télécharger l'image. Ou vous pouvez directement l'ouvrir dans l'éditeur de Canva si vous voulez faire des ajustements sur l'image, parce que vous pouvez bien sûr faire des ajustements. Donc moi ici je ne vais pas spécialement faire d'ajustements, je vais juste, bon je vais diminuer mon image certes, mais je vais ajouter une page pour pouvoir mettre par exemple une base de template pour personnaliser, qu'est-ce qu'on va mettre comme template? Alors déjà ici je vais ajouter une page de format A4. Donc je vais dans dimension personnalisée, je vais mettre ça en centimètres et je vais mettre du 21 par 29,7. Oups. Ah, c'est vrai que sur mon iPad c'est un peu chiant, c'est pas grave, je vais rester sur 21 par 29, mais normalement c'est 29,7 hein, pour faire du A4, mais je sais pas pourquoi sur la tablette j'ai du mal à mettre les virgules, c'est pas très grave. Et ici je vais mettre la base de mon template bonnet. Alors, donc ici, alors juste pour précision, partez toujours sur du 21 par 29,7, hein, parce que si, en tout cas, surtout si vous travaillez sur des templates, et notamment les miens, parce que en fait, moi, mes templates, ils sont toujours, voilà, ils sont bien adaptés déjà avec sur des tailles de format A4. Donc là, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de garder tout ça. Tous ces trucs-là, vous pouvez les enlever. C'est vraiment du plus, certes, si vous voulez, voilà, mettre... le côté, je vais juste en garder un pour vous montrer. Donc, je vais quand même garder un avec le chocolat. Et voilà, donc là par exemple, je vais partir du principe que je vais faire, je sais pas moi, une base un peu pastel, dégradé. Ok, donc je vais mettre un arrière-plan pastel. Je vais partir sur un truc un peu, vraiment un truc rapide. Allez, disons que je prends ça et je vais prendre ces petites étoiles, ce petit papillon ici. Donc, ici, je peux diminuer ça. Là, je peux placer du coup mon cadre pour bien prendre l'arrière, tout le premier paquet. Donc, la première moitié de la page, c'est le premier paquet. La deuxième partie, c'est le second paquet. Ça, du coup, je vais placer à l'arrière-plan. Je vais garder les vagues juste pour vous montrer voilà, que ça reste du Kinder Bueno. Ici, je vais déplacer ma petite que j'ai créée avec l'IA de Canva. Hop. Qui s'est mis probablement à l'arrière-plan. Hop, attendez. Donc, je recommence. Je vais bien la déplacer ici. Voilà, je vais la diminuer. Ici, je vais effacer l'arrière-plan. Donc ça, c'est une option Canva Pro. Donc si vous n'avez pas Canva Pro, ça, c'est aussi un autre truc à vérifier dans... à mettre dans votre wishlist si vous voulez faire de la papeterie personnalisée avec Canva. Donc, on va faire comme si, voilà, on veut partir de notre petite ici. Je peux la placer là.
Donc du coup, après, ben, vous mettez votre texte. Donc là, vous personnalisez. Bon, là, on va faire vraiment un design à l'arrache, mais vraiment rapide. On va dire, allez, Sophie. Et là, le 2, on va le transformer. Essayez de pas trop vous mettre, en tout cas quand vous faites les bonneaux, de pas trop vous mettre trop au bord. Parce que à l'après, vous clampsez l'emballage en fait. Enfin, vous gaufrez les pointes en fait. Donc, généralement, il faut un peu laisser... Voilà, même si vous mettez des petits éléments, mais pas les éléments pas d'éléments principaux au bord. Bon, allez, on va aller accélérer. Donc on a Sophie 2 ans, ou Sophie 2. Sophie, je peux le mettre ici. Bref. Vous pouvez du coup personnaliser votre petit personnage comme vous le voulez. En tout cas, il vous aide à vous créer des designs qui n'ont rien à voir avec ce dont on a parlé. Vous n'êtes pas obligé de garder les vagues non plus, hein. Vous pouvez mettre autre chose, jouer un petit peu sur les couches pour créer des designs plus élaborés. Et après, par exemple, si vous décidez de faire la même chose du coup de ce côté-là, pour mettre sur le deuxième paquet. Encore. Sélection multiple. C'est pour ça que je n'aime pas bosser sur mon iPad. Sur l'ordinateur, en un clic, j'ai tout sélectionné. Voilà. Hop. Donc là, je vais grouper. Et je vais mettre tout ça à l'arrière-plan. Je vais supprimer ça. Et bien réadapter parce qu'en fait, mon deuxième design n'est pas complètement placé comme l'autre. Et là, en fait, c'est ici que vous jouez sur le côté, si vous voulez vraiment rajouter le côté Kinder et compagnie. Voilà, ça, vous faites ça pour l'anniversaire de votre fille, parce que vous avez l'intention de faire des petits cadeaux aux invités. Enfin voilà, vous mettez vos trucs. Et puis voilà. Bon, l'idée, c'était pas de vous montrer comment faire des designs, parce qu'en vrai, c'est pas comme ça que je m'y prends. Hein. Je fais pas des trucs à l'arrache comme ça, mais... mais c'est pour vous dire que voilà, vous pouvez partir, par exemple, de ce que je vous ai montré là. Mes fameux générateurs, avec ça vous pouvez créer plein de prompts parce qu'à chaque fois vous avez du coup différentes thématiques, etc. Et donc voilà, donc à chaque fois que je vais ajouter des générateurs, ça va permettre en tout cas à chaque fois d'avoir cette petite liste déroulante. Donc là, pareil pour mes fameuses bandanas curly, les fameux Halloween scene. Quand je clique ici, j'aurai aussi à nouveau la petite présentation. Donc moi, je mets des exemples de ce que j'ai pu faire avec mes prompts et avec les différentes IA que j'ai utilisées. Cliquez sur générateur et là aussi, j'ai mon générateur qui va s'ouvrir. Là, cette fois-ci, comme tout à l'heure, vous avez à chaque fois, vous sélectionnez vos éléments et vous avez même un bouton génération aléatoire pour vous permettre de générer directement un prompt tout prêt, juste sur le thème d'Halloween. Ça vous permet aussi de voir, si vous voulez gagner du temps, vous savez juste que vous avez besoin d'un personnage Halloween. Vous cliquez sur aléatoire, vous cliquez sur copier. Et là, pareil, on retourne dans Canva. Et cette fois-ci, donc, on retourne à l'accueil pour retourner dans l'IA de Canva. Donc ici, comme tout à l'heure, je vais coller mon prompt, sélectionner mon style et mon format. J'envoie. Et Canva va travailler pour me faire des propositions. Et voici ce qui a été étiré de mon prompt aléatoire. Voilà. Et puis après, bah, du coup, vous personnalisez comme vous le sentez. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tous vos éléments qui sont prêts pour pouvoir créer du coup vos images. Vous pouvez créer des stickers, vous pouvez faire des guides de prompt, vous pouvez, en fait, franchement, comme je vous disais dans mon précédent message, les possibilités sont infinies. C'est à vous de voir comment vous pouvez utiliser tout ça pour les adapter à votre style, à votre rythme, à la manière dont vous voulez fonctionner. Là, en utilisant ces images, vous pouvez faire des étiquettes personnalisées que vous pouvez vendre de manière physique si vous êtes quelqu'un qui vend des choses physiques, ou vous pouvez les vendre aussi de manière digitale si vous êtes quelqu'un qui préfère vendre des fichiers digitaux. Voilà, les possibilités sont infinies comme je disais. Sur ce, donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser un petit like si vous avez aimé l'astuce ou à rejoindre mes communautés, l'une ou l'autre, en fonction de ce qui vous intéresse. Comme je vous disais, vous pouvez débuter tout à fait gratuitement, tranquillement, en passant par les réseaux sociaux.
YouTube, Instagram, TikTok, etc. Ou après, rejoindre des communautés, ma communauté gratuite Luna University ou ma communauté premium Luna Studio. Voilà, des bisous, à bientôt, bye!